Mesdames et messieurs, bienvenue à ce match numéro 2 de la série 3 de 5 qui oppose les Lynx du face au Corsaires de l'école secondaire Pointe-Lévis. Les Lynx qui ont porté le match numéro 1 par la marque de 2-1 grâce à un but de Mathiel Dufault et de Jacob Bernard, alors qu'on voit les gardiens partants, là, William Drapeau qui prend la place de Louis Simard dans cette rencontre, alors que Tristan Boileau est encore le partant du côté des Corsaires. Donc, attendons jusqu'à quelques instants pour la mise en jeu officielle. On est parti. Bélanger face à Bernard. Et c'est gagné du côté de Bernard. On va mettre en vers pas de 20 maintenant. Pas de 20. On met à Bernard. Bernard à Nadeau. Nadeau avec le disque. Revient sur ses pas. Essaie de garder la rondelle. Traverse la ligne bleue maintenant. On va mettre en vers pas de 20. Pas de 20 à Delbois. Delbois. Feinte. Tir. Oh, ça passait bien près. Là. Delbois est allé d'une feinte habituelle du côté de Tommy Delbois. Malheureusement, il est tiré beaucoup trop haut. C'est récupéré par Bélanger. Remet vers Pinel. Pinel. Il remet de l'autre côté. Malheureusement, c'est manqué. C'est récupéré par Delbois. Delbois remet par la suite du côté de Zachary Gagné. Gagné. Récupère. Tire. Bel arrêt du gardien là, de Boileau. Là. Boileau le remet de l'autre côté. C'est manqué. C'est récupéré par la suite du côté de Bernard. Bernard et la rondelle. Récupère la regardisation. Essaie de remettre derrière pour Delbois. Delbois. Laisse intercepter du côté de Bélanger. Bélanger remettra vers Pinel. Pinel avec la rondelle traverse la ligne bleue maintenant. On remettra par la suite derrière le filet de William Drapeau. C'est récupéré par Potvin. Ben Potvin. Remet par la suite. Son coéquipier, c'est intercepté. Bel arrêt de la jambière de William Drapeau maintenant. C'est récupéré par la suite par Delbois. Delbois. La rondelle. Traverse la ligne bleue. Remettra vers Bernard. Bernard à Delbois. Delbois tire. Bel arrêt de Boileau. Encore une fois. Delbois tire le but. Tommy Delbois qui marque le premier de la rencontre des Lynx. Grâce à un retour qui vient complètement mystifier Boileau dans le filet. Et là, on voit les Lynx qui sont très enjoués là, de marquer le premier but de la rencontre de ce match numéro 2, de ce 3 de 5, cette série 3 de 5, là, alors que c'est la finale du RSEQ Juvénile Division 1. Donc, Tommy Delbois, le meilleur marqueur des Lynx cette saison et lors des 2 dernières saisons. Là. Et maintenant, le premier marqueur de la soirée. Très beau tir, là. A su trouver le trou laissé par le gardien. Tommy Delbois qui marque le premier de la rencontre. C'est maintenant Talbot face à Fournier au centre. Talbot, il y a la mise en jeu, remettant vers Girard. Girard, Talbot. Talbot, remet vers Girard. Mathilde Girard tire, bloqué par Boileau. Un autre tir, le but! Mathilde Dufault qui marque après quelques secondes suite au but de Tommy Delbois. Et là, Boileau qui s'en veut là, d'avoir laissé rentrer ce tir de Mathilde Dufault qui était son deuxième des séries jusqu'à présent. Un bon tir, bien placé Dufault dans l'enclave. Décoche un tir sur réception qui complètement mystifie Boileau. Là. Boileau ne s'attendait pas à un tel tir du côté de Mathieu Dufault. On le voit là, un tir parfait, partie supérieure. Donc Mathieu Dufault qui marque son deuxième, comme j'ai dit tout à l'heure. Fournier face à Talbot encore une fois. Antoine Demers et Ouellet sont les alliés de Fournier sur cette séquence. L'ange gagné du côté de Fournier, c'est remis vers De Villers. De Villers à Fournier. Qui est intercepté du côté de Henri Girard, mettant vers Mathis Girard. Remet vers Talbot maintenant. Talbot avec le 10, traverse la ligne bleue. Regarde ses options, décide de remettre vers Girard. Mathis Girard tire, dévié. C'était remis vers maintenant Dufault. Dufault voulait remettre vers Girard, c'est manqué, c'est Ouellet qui récupère. Ouellet avec le 10. Traverse la ligne rouge, maintenant en zone adverse. Ouellet, toujours pas sur la rondelle, remettra derrière. C'est récupéré par De Villers, remettra devant, mais malheureusement c'est manqué, c'est Fournier maintenant. Fournier remet vers De Villers. De Villers. Tir bloqué par les Lynx. C'était Raphaël Lavoie qui a bloqué le tir. On mettra de l'autre côté. C'est bloqué derrière le filet. C'est pour Henri Girard. Girard. On le remettre vers Lavoie. C'est bloqué. Belle mise en échec du côté du joueur des Corsaires. J'ai pas pu voir qui était le joueur en question. Mais c'est récupéré maintenant du côté de Talbot. Olivier Talbot avec le 10. Talbot regarde ses options. Il remettra pour lui-même. Remet de l'autre côté pour Poirier. Poirier à Talbot. Talbot à Poirier. Tire. Bloqué malheureusement par Boileau. Boileau. On mettra vers son coéquipier, c'est récupéré du côté de Mathis Girard. Oh, tire sur la session, le but! Olivier Talbot qui marque le 3e but des Lynx en première période. C'est un but parfait, tir sur réception qui complètement déjoue le gardien. Encore une fois, un tir sur réception dans l'enclave. Ça semble être la manière de tromper la vigilance de Boileau. Là. Ça fait 2 buts coup sur coup que les Lynx marquent de la sorte. Là. Alors que les Lynx enverront Thomas Julien, Vincent Tremblay et Émile Voyer dans la mêlée. Julien gagne la mise en jeu, remettant vers Fortin. Fortin remet vers Voyer. Voyer à Tremblay. Tremblay remet vers Voyer, tir. Bloqué par la défensive. C'est récupéré par Julien. Julien à Tremblay. Tremblay à Voyer, tir. Bel arrêt de Boileau. Là. Cette séquence qui vient sauver les émeules. Ici même à Lévis.
C'est récupéré par la suite du côté des Corsaires. On mettra en zone centrale vers Tristan Demers. Tristan Demers à Aubin, c'est le but! Aubin qui marque le premier des Corsaires dans cette rencontre, alors que ils réduisent l'écart maintenant à 3-2. Là, Mathieu Aubin assisté de Tristan Demers et de Sean McHugh. Donc un premier but dans la rencontre pour les Corsaires, ça va leur faire du bien là, de pouvoir réduire l'écart cette fois-ci à seulement que 2 buts, là, alors que William Drapeau n'était tout simplement pas en mesure de se rendre assez loin pour bloquer la rondelle alors qu'il avait tenté la grande écart là, sur cette séquence. Aubin là, qui semble fier d'avoir marqué ce filet. Et les partisans à Lévis sont tous fiers. Là. Les estrades sont remplies. L'école secondaire Pointe de Lévis, c'est gagné par Julien maintenant. On remet vers Fortin. Fortin à Julien. Julien avec le disque. Traverse la zone adverse. Remet derrière pour Fortin. Fortin à Tremblay. Tremblay à Fortin. Fortin à Tremblay. À Voyer maintenant. Voyer. Tir bloqué par Boileau. Ça sera récupéré le long de la rampe. Tir encore une fois bloqué. Et ça sera récupéré par McHugh. McHugh à Tremblay maintenant. Tremblay récupère. Remet vers Thomas Julien. Julien tire le but! Thomas Julien qui marque le 4e de sa formation. Les Lynx sont complètement en feu ce soir. Thomas Julien assisté de Vincent Tremblay à 18 minutes 31 secondes de cette première période. Les Lynx qui marquent 4 buts en première période face aux Corsaires. Je vous rappelle, les deux équipes sont en tête de liste là, du côté de leur association dans le RSEQ Division 1 juvénile. Donc, bon tir de Thomas Julien, il nous a habitués à faire de bonne présence défensive, là, lui, tout au long de la saison. Et maintenant, Thomas Julien, là, qui vient complètement déjouer le Boileau dans le filet. Donc, les Corsaires pourraient peut-être commencer à penser à peut-être retirer Boileau, là. Alors que Félix Benz et Olivier Lemay étaient à la mise en jeu, c'est gagné par Lemay. Lemay, remet vers Poirier à Lemay. Lemay maintenant. Je suis en pression de la rondelle, regarde ses actions, essaie de remettre vers Poirier à Lemay. Lemay, remet le long de la rampe pour Fortin à Lemay. Lemay tire, bloqué par Boileau. Bel arrêt, là, de Tristan Boileau. De Boileau, désolé. Voilà, alors qu'on nous signale que Snoop Dogg est présent sur place. Alors que Lévis semble pouvoir attirer de gros morceaux de la musique du rap. Alors que Ben se prend la mise en jeu face à Julien. Julien, ouais, c'était bien tir, pas de vin, qui brise son bâton, qui fracasse ce bâton. Alors qu'il reste moins de 1 seconde à faire. Il tente un tir de shooter les Corsaires, mais malheureusement, c'était trop tard. On devra aller en deuxième période, désolé, avec un différentiel de 3 buts alors que les Corsaires ont marqué en fin de période avant que se faire répliquer par les Lynx. Sur ça, on se retrouve dans quelques instants pour le début de la deuxième période. Alors les tirs, c'est 11-2 pour les Lynx en ce début de deuxième période. Alors est-ce que les Corsaires vont être en mesure de répliquer et de revenir s'installer bien offensivement comme les Corsaires nous l'ont habitué tout au long de la saison. Alors que là, les Lynx complètement dominent l'équipe de Lévis. Le Gagné remet devant. Oh, belle chance manquée de Tommy Debois qui touche le poteau. Beau tir de Gagné. Bel arrêt du gardien Boileau. On mettra vers Bélanger maintenant. Bélanger remet vers Pinel. Pinel avec le 10, traverse la ligne bleue. C'est sera récupéré par Jacob Bernard. Il y aura pénalité là, appelée par les officiels. C'est récupéré par Debois. Debois remet vers Nadeau. Nadeau remet pour Gagné. Remet vers Bernard. Bernard avec le disque. Remettra vers Gagné. Gagné tire. Bel arrêt de Boileau. Et on touchera le disque là. Oui, on vient de toucher le disque du côté des Corsaires alors qu'on aura une pénalité pour avoir fait trébucher. J'ai pas vu pour qui là, mais c'était une pénalité en zone offensive. Du côté de Pinel, oui. Pinel s'est fait plaquer et en voulant récupérer le 10 par la suite, il a fait trébucher les patins de Jacob Bernard. Alors Frédéric Pinel qui est puni 2 minutes pour avoir fait trébucher. Donc c'est maintenant Fournier et Aubin au centre du côté des Corsaires face à Talbot, Dufour et Girard. Talbot, pas la mise en jeu. Malheureusement, c'est récupéré par la suite du côté de Talbot. Talbot remettra la ligne bleue pour Dufour. Mathieu Dufour avec le 10. Remet de l'autre côté pour Mathis Girard. Girard remet vers Dufour dans l'enclave. On semble vouloir s'installer dans l'enclave du côté de Mathieu Dufour. Là, ça fait plusieurs buts. Ça fait 2 buts qu'on marque depuis le début de la série de la sorte là, du côté de Mathieu Dufour en étant dans l'enclave. C'est récupéré par Mathis Girard. Girard avec le disque. Remettra pour la voie type. Bel arrêt de Boileau là, sur cette séquence. On remettra en fond de zone là, par la suite. Sera récupéré du côté de Poirier. Poirier remet vers Mathis Girard. Girard avec le 10, traverse la ligne bleue
C'est maintenant récupéré par la suite du côté de Girard. Remet vers Nado. Nado tire. Bel arrêt de Boileau. Là, c'est récupéré par Dufault. Dufault avec le 10. Remet vers Talbot. Talbot à Dufault. Dufault. Remet vers Poirier. Poirier. Remet vers Talbot. Talbot. Remet vers Dufault maintenant. À Girard. Girard. Toujours pas son rondelle. Il rentre derrière le filet. Ça sera récupéré par Mathis Girard cette fois-ci. Remet vers Dufault. Dufault à Mathis Girard. Girard tire. Bel arrêt de Boileau. 7-50 encore une fois. Là, Boileau qui se signale encore une fois. Depuis le début de la rencontre, ça fait plusieurs fois que Boileau fait de belles arrêts. Et là, on récupérera derrière le filet du côté des Lynx. Alors que là, c'est repris du côté de Anthony Simard. Simard remet vers la voie. La voiture! Belle arrêt de Boileau encore une fois. Et là, c'est récupéré par Voyer le long de la rampe. C'est récupéré par Devillers maintenant. Devillers remet vers Baillargeon. Baillargeon à Ouellette. Ouellette. Regarde ses actions, décide de monter la rondelle. Ça va récupérer. Ensuite, vers Fournier. Fournier tire, bloqué par Drapeau. Là, on regardera nos options, décide de dégager. C'est récupéré par Fournier derrière le filet. C'est repris par Henri Girard. Girard tente de reprendre. C'est remis vers Fournier. Fournier tire. Bel arrêt de William Drapeau qui signale 2 fois plutôt qu'une sur cette séquence. Drapeau qui garde le différentiel de but à 3. Gardant la marque à 4-1. Alors qu'on voit les beaux arrêts de Tristan Boileau sur la dernière séquence. Alors que Félix Benz, côté et Gagnon face à Bernard Deloy et Gagné. On envoie notre trio de force du côté des Lynx. Donc on envoie notre 4e trio du côté des Corsaires. Gagnon. Va d'un tir, beaucoup trop loin. C'est récupéré par Gagné. Gagné maintenant. Zachary Gagné avec le disque. Il essaie de passer la ligne bleue. Attend des forces, c'est renfort. Remet vers Bernard. Bernard remet de l'autre côté. Tir bloqué. C'est récupéré par Debois maintenant le long de la rampe. Debois remet vers Nado. Nado à Debois. Debois voulait remettre vers Gagné. Malheureusement, c'est bloqué. C'est intercepté du côté des Corsaires. On essaie de dégager en fond de zone. On ira chercher la rondelle par la suite du côté de Potvin. Hubert Potvin remet vers Gagné. Zachary Gagné avec le 10. Gagné. Regarde bien les options. Remettra vers Tommy Debois. Debois avec Bernard. Bernard tire. Bel arrêt du gardien. On ira pas plus loin. C'est récupéré par Debois maintenant. Debois remet vers Bernard. Bernard à Nado. Tire. Bloqué. Sera récupéré par Tommy Debois. À Nado. Nado à Potvin. Tire. Malheureusement, il y avait hors-jeu. La rondelle est sortie de quelques centimètres. Alors que l'officiel a appelé le hors-jeu. Donc on voit Bernard vient toujours de jouer une bonne séquence, alors qu'on enverra le trio de Olivier Lemay, Anthony Simard et Julien Savard face à Pinel Bélanger. Je n'ai pas pu voir l'autre joueur malheureusement. C'est récupéré par Lemay. Lemay avec le 10, remettra vers Savard. Savard avec le 10, remettra vers Lemay. Lemay à Savard. Savard s'avance, tire, bel arrêt de Boileau. On tentera de récupérer. C'est pris par la suite du côté de Pinel. Pinel avec la rondelle. Regarde ses options, décide de remettre le long de la rampe. On met vers Fortin. Fortin. Oh, grosse mise en échec de Fournier, là, qui est complètement cloué au sol, Benoît Fortin. C'est récupéré par Fournier. Fournier remet l'avant de tir. Bel arrêt de la jambière de Drapeau. Et c'est ça qui conclut la deuxième période. Alors que William Drapeau, qui encore une fois, garde compte en empêchant les Corsaires de marquer le but qui allait réduire l'écart à seulement qu'un but. À seulement 2 buts, désolé. Donc on voit les meilleurs moments de la rencontre. On se tente dans quelques instants pour le début de la troisième période. 21 à 6 les tirs du côté des Lynx, Flavien Wilbois du four. Donc encore une fois les Lynx qui complètement dominent là, les Corsaires. Je suis surpris là, du côté des Corsaires qu'on n'a pas encore réussi à s'installer offensivement alors que les Corsaires nous ont habitués tout au long de l'année à s'installer offensivement le plus souvent possible. Malheureusement là, pour eux, là, Tommy Deloy qui sera appelé à la pénalité là, pour du côté de Tommy Deloy là, sera puni pour avoir accroché les Lynx. Ils devront se débrouiller en désavantage d'un homme dû à la pénalité de Tommy Deloy qui a accroché Zachary Lamontagne sur cette séquence. Donc on voit les partisans des Corsaires faire des signes à Tommy Deloy au bas des pénalités. Ce sera Jacob Bernard et Zachary Gagné à la mise en jeu face à Bélanger, Fournier et Pinel. Bélanger dans la mise en jeu sera récupéré vers Lamontagne. Lamontagne remet vers Benz. Benz. Le disque remet à Lamontagne. Lamontagne tire, bloqué par Drapeau. Là. Beau jeu de Benz et de Lamontagne là, à la défensive des Corsaires. Alors que ceux-ci ont fait plusieurs passes avant de décocher un bon tir du côté de Zachary Lamontagne. Maintenant, Olivier Talbot et Vincent Tremblay qui sont sur le jeu du côté des Lynx. Ça a gagné du côté de Talbot, mais ce sera récupéré vers Pinel. Pinel, c'est récupéré maintenant par Potvin. Potvin le long de la rampe. Potvin, Potvin. On remettra vers Tremblay. Tremblay remet par la rampe en fond de zone et on devra aller chercher la rondelle derrière notre filet du côté de Zachary Lamontagne. Lamontagne avec le disque. C'est manque à 48 secondes à faire cette pénalité du côté de Tommy Deloy. C'est récupéré le long derrière le filet du côté des Corsaires.
On est en train d'aller chercher la rondelle du côté de Fortin. Fortin remet par la rampe. On décide de dégager. Ça sera récupéré par Félix Benz maintenant. Remet vers la montagne. La montagne avec le disque. La montagne, regarde ses options. Essaie de remettre devant vers Fournier. Fournier tire. Bel arrêt du gardien. Encore une fois, William Drapeau signale. C'est repris par Talbot. La pénalité de Delbois vient tout juste de terminer. Là. Delbois remet vers Fortin. Oui, c'est bien Tremblay. Le Tremblay. Delbois tire. Brise son bâton malheureusement. On devra apporter des changements. Alors que Boileau a fait encore une belle arrêt sur cette séquence. Donc on voit Tommy Delbois là, qui semblait déçu d'avoir brisé son bâton sur cette séquence. Olivier Talbot, Galan Zanger remet vers Fortin. Fortin à Dufour. Dufour remet vers Potvin. Potvin tire vers Talbot. Malheureusement c'est bloqué. C'est Pinel maintenant avec le 10. Pinel avec la rondelle. Traverse la ligne rouge. Va en zone adverse maintenant. Pinel regarde ses actions. Remettra vers la montagne. La montagne tire. Belle arrête de la jambière de William Drapeau. Ça sera récupéré par la suite vers la montagne à Fournier. Fournier à la montagne. À Bélanger, désolé. Bélanger remet vers Maheu. Maheu à Bélanger. Bélanger à Maheu. Maheu à la montagne. La montagne va inverser les rôles avec Maheu. Malheureusement, c'est bloqué par Mathilde Dufour devant le filet. Ça sera récupéré par la suite du côté de Girard. Désolé, Mathilde Girard devant le filet. Tire. Bel arrêt de Boileau. Et on n'ira pas plus loin avec 12 minutes 21 à faire à cette troisième et dernière période. Toujours 4-1 les Lynx. Maintenant Fournier face au trio de Bernard Delbois et Gagné. C'est gagné par Bernard. Bernard remet à Lavoie. Raphaël Lavoie avec le disque. Il a ses actions d'essayer de monter la rondelle en fond de zone. Le contourne les défenseurs. Remet vers Tommy Delbois. Delbois remet à Bernard. Bernard remet à Gagné. Gagné remet l'avant pour Delbois. Delbois. Oh, malheureusement c'est manqué. Là. Ça a passé bien près. Le Gagné remettra vers Lavoie. Lavoie à Gagné. À Girard. Mathis Henri Girard. Il va de bon tir. Bloqué par le gardien. Il n'y en aura pas un dégagement qui sera complété. Là, qui sera dégagé. Pour un dégagement refusé du côté des Corsaires, alors qu'on voit Raphaël Lavoie à l'écran. C'est qu'il y a Bélanger, là, les Corsaires qui vont commencer à tarder et manquer peu de temps pour aller créer l'égalité. Au moins qu'on ne sait jamais, le hockey, ça peut prendre quelques secondes et tout change de côté. Récupéré par Bélanger, remet vers Lavoie, Lavoie à Girard. Beau tir bloqué du côté des Corsaires. C'est récupéré par Lavoie, Girard maintenant. Girard tire beaucoup trop loin. Maintenant Wallet avec la rondelle. Remet vers Bernard. Bernard, on tourne la défensive. Protège bien la rondelle. Alors on s'est accroché quelque peu du côté de la défensive des Corsaires. On ira chercher la rondelle, c'est Fournier maintenant. Fournier va de toute vitesse, bat de vitesse Tommy Delbois. Ça sera récupéré par Girard. Henri Girard harponne la rondelle. Ça sera remis vers Tommy Delbois. Delbois le remettre vers Girard, c'est réussi. Henri. Girard remet vers Tommy Delbois. Delbois à Lemay. Lemay à Delbois, tire, bloqué. Oh, beau retour manqué. Malheureusement, Girard n'était pas en mesure de mettre la rondelle au fond du filet là. C'est récupéré. La défensive du côté des Corsaires, c'est Maheu. On mettra vers Demers. Demers remet vers Odette. Odette avec le disque. Remet vers Zachary la montagne. La montagne avec le disque. Il va tout passer vers Maheu. Maheu tire. Ricky Maheu qui marque le deuxième but des Corsaires à cette rencontre. Encore assisté de Zachary la montagne avec 16 minutes 13 à faire. Le but était marqué à 16 minutes 13. Bon tir un tir frappé de Ricky Maheu qui trompe la vigilance de William Drapeau avec beaucoup de circulation devant le filet. Là. William Drapeau n'était pas en mesure de voir la rondelle. Là. Donc on voit la reprise du but au ralenti. Très bon tir, partie supérieure dans la lucarne. Ricky Maheu qui réduit l'écart à seulement que 2 buts. Avec 3 minutes 47 à faire, là, on peut toujours espérer jouer le tout pour le tout du côté des Corsaires. Alors qu'il reste seulement que 3 minutes 30 à faire. Récupéré par Anthony Simard. Simard on mettra vers Nadeau à Potvin. Potvin remet à Lemay. Lemay le remet vers Simard. Malheureusement, c'est intercepté. Là, on récupérera sur des Corsaires. C'est Tristan Demers. Demers remet vers Odette. Malheureusement, c'est manqué. C'est De Villers. Oh, malheureusement, De Villers n'était pas en mesure de rentrer à temps en zone adverse. Et on aura un hors-jeu sur des Corsaires. Odette, Demers et Aubin face à Savard, Lemay et Simard. Ils ont gagné du côté de Lemay. Lemay remet vers Fortin. Fortin à Poirier. À Lemay. Lemay remet vers Anthony Simard. Simard avec le 10. Il remettra vers Lemay. Lemay tente un tir. Bloqué par De Villers. Remet vers Demers. À Savard. À Poirier. Poirier. À Savard. Vous voulez remettre vers Baillargeon qui intercepte. Baillargeon. Oui, Baillargeon. On sortira gardien là, du côté des Corsaires. Deuxième match consécutif qu'on sortira le gardien. C'est le but! Les Corsaires qui réduisent l'écart à seulement qu'un but avec 47 secondes à faire. C'est Aubin qui a marqué le troisième but des Corsaires là, dans cette rencontre. Mathieu Aubin assisté de Louis Baillargeon alors qu'on voyait le gardien Boileau qui était au bas des siens qui a donné la main à son coéquipier.
le drapeau qui s'en veut là, sur cette séquence, d'avoir accordé le but avec moins d'une minute à faire. Là, on sait c'est très dangereux, les corsaires sont dangereux. C'est pas pour rien que l'équipe est en tête du classement général de leur section. Pinel, Bélanger et Fournier, le premier trio des corsaires face à Talbot, Girard et Dufault, le deuxième trio des Lynx. On est parti de moins d'une minute à faire au Lynx. Poirier récupère la rondelle, on mettra vers Mathis Girard. Girard et la rondelle. Protège bien la rondelle, on met vers Potvin à Fortin. Fortin. Avec la 10, on mettait vers Dufault, mais c'est récupéré par Fortin. Fortin récupère. Tire. Et le but! Benoît Fortin qui remet 2 écarts. Maintenant à 2 buts. Benoît Fortin qui marque son premier des séries. Maintenant 5-3. Les Lynx assistés de Mathilde Dufault et de William Poirier. Bon tir du côté de Benoît Fortin là, sur cette séquence. On voit la reprise là. C'est parti supérieur côté de la mitaine qui trompe la vigilance de Boileau. Et là encore une fois, les Lynx, on les voit célébrer, sont très heureux de cette victoire. Si on gagne cette partie, on sait qu'on va être seulement à une partie du grand titre de vainqueur là, de cette série. Dufault avec le disque. Mathilde Dufault protège la rondelle, remet vers Benoît Fortin. Fortin avec le disque, lui qui est l'auteur du dernier but. Fortin. Ensuite, ça traite, c'est le but! Benoît Fortin qui marque 2 buts coup sur coup. Je me rappelle pas avoir déjà vu ça, mesdames et messieurs. Fortin qui est en feu ce soir. Alors que Dufault et Talbot sont crédités des passes avec 19 minutes 35 à faire à cette période et à ce match. Encore une fois, partie supérieure dessous de la mitaine, on semble avoir trouvé le point faible de Boileau. Si c'est un unique point faible, c'est peut-être du côté de la mitaine de Boileau. On est allé d'un bon tir. Et que ça a été... on n'a pas pu voir du côté de Boileau, malheureusement. Là, il y avait des joueurs qui bloquaient la vue de Boileau sur cette séquence. On a récupéré du côté de Pinel qui gagne, c'est McHugh maintenant. McHugh partage bien le disque, avec la rondelle. McHugh traverse la ligne bleue. On mettra vers Pinel. Pinel tire, dévié, malheureusement, ça n'a pas pu déjouer la vigilance de William Drapeau. On récupère du côté de Lynx. On traverse la ligne rouge, on se fait bloquer. C'est récupéré par Fortin. Fortin qui décide d'écouler de précieuses secondes en dégageant la rondelle. Et c'est ce qui va conclure cette rencontre-là. Les Lynx prennent les devants 2-0 dans la série face aux Corsaires de l'école secondaire Pointe-Lévis. Avec un arrêt de William Drapeau, c'est ça qui conclut cette rencontre. Les Lynx qui s'attirent encore une fois avec la victoire. Le tout sera de retour au centre Mario Tremblay d'Allemand à bientôt. Il sera diffusé bientôt là, sur nos ondes. Sur ça, c'était Jean-Pierre Fortin qui a eu l'honneur de vous décrire cette rencontre, cette deuxième rencontre simulée avec NHL 2020. Donc, sur ça, on espère que vous avez aimé cette rencontre.